Eh bien, bonjour à tous. Je vous salue bien dans le nom du Seigneur. Et c'est avec joie que ce matin encore, nous nous retrouvons autour de la merveilleuse personne de Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, plus exactement le Verbe incarné de Dieu, l'acte créateur de Dieu. Et j'aimerais pour ce faire que nous puissions ce matin lire ensemble une parabole. Notre méditation concernera une parabole, c'est la parabole des 10 vierges, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Pour autant, nous commencerons notre lecture au verset 45 et au chapitre 24. Donc, chapitre 24, verset 45. Dans ces textes de Matthieu, chapitre 5 et 6, que nous allons Matthieu chapitre 24 et chapitre 25 que nous allons lire ensemble, nous découvrons qu'il y a des paraboles qui ont une caractéristique commune, c'est qu'elles sont eschatologiques, c'est-à-dire qu'elles nous parlent des temps de la fin. Nous retrouvons ces discours ailleurs aussi dans les textes synoptiques, c'est-à-dire dans les autres évangiles. Et ce discours a été prononcé par Jésus, comme il est écrit dans Matthieu 24, verset 3, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et nous allons méditer ensemble sur ces paraboles qui ont pour but d'exhorter chacun de nous à la vigilance, à être prudent, à être sage. Et nous ferons donc notre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 45. Il est écrit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On continue la lecture. Matthieu, chapitre 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc ici, nous sommes bien évidemment dans un discours, et dans la pensée hébraïque, on appelle ce discours un discours midrashique, un discours eschatologique.
Ici, nous avons commencé par lire un texte sur une parabole d'un maître qui a deux serviteurs. Un bon serviteur et un mauvais serviteur. Et si nous lisons plus loin, il y a d'autres paraboles. Il y a la parabole des talents et il y a la parabole des brebis et des boucs. Et donc, il y a un ensemble de paraboles qui constituent le discours de Jésus. Et comme nous le savons, il est impossible de comprendre un texte si l'on sort ce texte de son contexte. Non pas des contextes géopolitiques, humains, culturels et tout ce que vous voulez, bien que ceux-ci peuvent parfois apporter un certain éclairage, mais on ne peut pas comprendre un texte en dehors de son contexte scripturaire. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondamental. Pour comprendre un texte de la Bible, on doit regarder ce qui est écrit avant et après ce texte. C'est-à-dire à quelle occasion cette parole elle a été donnée, dans quelles circonstances, à qui cette parole s'adresse. Et puis, il y a un principe extrêmement clair. Je suis en train d'écrire peut-être un petit texte sur cette pensée, sur la pensée suivante de l'interprétation des Écritures. Et il y a un verset que nous n'avons peut-être pas beaucoup compris dans la Bible. C'est un verset que nous trouvons dans les psaumes de mémoire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et dans le livre des psaumes, nous retrouvons bien évidemment à quoi correspond cette lumière. Et nous le retrouvons aussi dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Et on découvre que la parole, elle est lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et puis nous retrouvons bien sûr dans un psaume que nous connaissons tous, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc l'image de la parole, c'est la lumière. Et lorsque le psalmiste écrira « Par ta lumière, nous voyons la lumière » ou « Nous comprenons la lumière », c'est-à-dire que nous découvrons quel est le sens de cette lumière et où elle nous conduit, cela signifie que c'est à partir des Écritures que nous pouvons comprendre le sens d'un passage dans les Écritures. Donc, si nous voulons comprendre une parole de Dieu, nous devons comprendre en réalité toute la Bible, tous les passages dans la Bible qui nous parlent du thème abordé. Et dans ce texte, il est question des vierges de deux thèmes. Il est question des noces et il est question des noces, donc ça veut dire d'un festin, d'un repas. Et puis, il est question d'un mariage, bien évidemment. Et ces deux thèmes, un repas, des noces, le mariage, eh bien, sont des thèmes qui sont récurrents dans la Bible, que nous trouvons de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que, évidemment, si Dieu a créé le monde, c'est pour partager son éternité avec ses créatures. Et les créatures de Dieu, eh bien, c'est l'image de l'épouse, et l'époux est le créateur, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et le but, c'est l'union du Fils avec les hommes, c'est-à-dire l'union du divin avec l'humain, rendu possible à travers, nous le savons tous, l'œuvre de la croix. Ces deux thèmes sont développés énormément dans les Mégillotes. En hébreu, Mégillotes, c'est les 5 petits rouleaux. Alors, les 5 petits rouleaux, ce sont 5 écrits dans les textes de l'Ancienne Alliance. C'est le Cantique des Cantiques, le livre d'Esther, le livre de Ruth, le livre de l'Ecclésiaste et le livre des Lamentations de Jérémie. Et dans ces textes-là, eh bien, ces textes-là étaient lus lors des fêtes de l'Éternel. Et les fêtes de l'Éternel étant un rapprochement, une union entre Dieu et son peuple.
symbolisant bien évidemment l'union future de l'époux et de l'épouse. Et dans la parole de Dieu, bien évidemment, eh bien, la première des fêtes, c'est la fête de Pâques. C'est une fête que nous allons célébrer bientôt. Donc, nous allons rentrer dans une année spirituelle. Et dans cette fête messianique par excellence, eh bien, il était question dans le judaïsme de l'espérance de la venue du Messie. D'ailleurs, de toute façon, nous ne pouvons que constater que cette espérance au sein du judaïsme a été réalisée pleinement à travers l'œuvre de la croix, puisque l'union a été rendue possible. Oui, en effet, en Christ, la réconciliation est possible, l'union est possible. Et si autrefois, eh bien, nous n'avions pas le droit de citer en Israël, si nous étions étrangers aux alliances de la promesse, etc., nous dit Paul, aujourd'hui, nous avons été réconciliés par le sang de Jésus. Et nous ne faisons plus qu'un avec l'Israël de Dieu, avec l'olivier franc. Et nous partageons ainsi les valeurs, les richesses, la spiritualité du peuple juif en Jésus. Lorsque nous parlons de Pâques, bien sûr, cela fait référence à un repas, le repas de Pessah, le repas de Pâques. C'est un repas, c'est une ordonnance, c'est un repas, l'ordre, on appelle ça l'ordre du repas. Et bien évidemment, Dieu est venu, à travers son œuvre expiatoire, remettre de l'ordre dans notre vie, parce que le péché avait mis un chaos dans l'existence humaine, qui a rendu cette existence sans but. C'est-à-dire que l'homme est errant, il est errant sur cette terre, c'est-à-dire qu'il est sans but, il ne connaît pas le sens de sa vie, il ne connaît pas la raison de son existence, et donc, eh bien, ne connaissant pas la raison de son existence, il va essayer de se faire plaisir, il va essayer de se construire son propre paradis à travers les moyens qu'il peut avoir à sa disposition. Mais ce n'est pas ça le sens de l'existence, ce n'est pas construire son paradis sur terre, et bien souvent au détriment des autres d'ailleurs, et en exploitant même les autres, ce qui est contraire à l'amour. Bien au contraire, Dieu est venu lui réordonner les choses, c'est-à-dire il est venu sur la croix du Calvaire pour nous donner la possibilité de commencer une vie nouvelle, où toutes choses sont nouvelles. Et si le mal, si la puissance du péché a créé un chaos dans notre cœur, eh bien nous bénissons le Seigneur parce qu'en Christ, tout peut être reconstruit. Il est la pierre de fondement sur lequel je peux à nouveau bâtir ma vie sur des bases solides, sur des bases saines, sur des vraies valeurs qui vont pouvoir me conduire dans l'espérance de la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien évidemment, dans ce texte que nous avons lu, eh bien, il est question de noces de l'agneau, d'un repas. Il est question donc de mariage. Et le livre par excellence où nous retrouvons cette thématique dans les Megillot, c'est-à-dire dans les 5 petits rouleaux. Megillah, c'est un rouleau, donc c'est un livre de la Bible. Communément, à l'époque, c'était écrit bien évidemment sur des rouleaux, sur des parchemins. Eh bien, notre parabole des 10 vierges fait référence au livre du Cantique des Cantiques. Il est question du bien-aimé et de la bien-aimée, donc de l'époux et de l'épouse. Et bien évidemment, nous y retrouvons toute la thématique d'un repas. Le repas, quand on parle de noces, on parle d'un repas en réalité. Le repas, d'où l'expression le repas des noces. Le repas, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans la théologie biblique et en Orient. Manger avec quelqu'un, c'est témoigner de l'intérêt, de l'amour pour quelqu'un, premièrement. Manger avec quelqu'un, c'est entrer en communion avec la personne. C'est faire un avec la personne. Et nous le savons,
L'apôtre Paul nous invite à faire un, à être une unité. L'Église est une unité composée de plusieurs. Nous sommes tous différents, pourtant nous sommes appelés à former un même corps en Christ, juifs et non-juifs, dans une même foi en Jésus, le Sauveur et le Roi d'Israël. Nous trouvons encore dans la notion de manger avec quelqu'un, d'entrer dans l'intimité de l'autre, c'est-à-dire apprendre à le connaître. On va partager un repas. Donc on partage des choses, on partage son histoire, on partage ce que l'on est, on se dévoile, on partage ses émotions, on partage ses projets, on partage ce qui concerne notre avenir. Et bien évidemment, nous sommes tous les uns et les autres, et à travers l'image des noces de l'agneau, Dieu veut inviter l'humanité tout entière à partager l'intimité de Dieu, l'intimité du Père. C'est pour cette raison que le voile a été déchiré, pour nous permettre d'entrer dans le lieu le plus saint de la tente de la rencontre. Vous savez, la tente de l'assignation. Or, que se passe-t-il en cas de désaccord? Eh bien, en cas de désaccord, on ne peut plus partager un repas ensemble, jusqu'à ce que se réalise la réconciliation. Et nous retrouvons cet enseignement, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Si quelqu'un a quelque chose contre son frère, eh bien, tu laisses ton offrande là, que tu veux présenter devant l'autel, et tu vas d'abord te réconcilier avec lui. C'est un enseignement de Jésus. Et après la réconciliation, alors seulement va venir le repas. C'est un principe dans la parole de Dieu. La réconciliation nous permet d'entrer et de partager l'intimité de Dieu, c'est-à-dire un repas, le repas des noces. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que seuls ceux qui ont été réconciliés avec Jésus à la croix du Calvaire participeront tout simplement aux noces de l'agneau. Et j'aimerais encourager tous ceux et toutes celles qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Se réconcilier, c'est faire la paix avec le Seigneur. Être en paix avec le Seigneur, être en paix avec soi-même. Parce que personne ne peut dire que dans sa conscience, il n'est pas repris. Bien évidemment, nous avons dans notre conscience une idée de ce qu'est le bien et le mal. Ce bien et ce mal, eh bien, ces notions du bien et du mal vont se construire à travers plusieurs réalités. Notre éducation, notre milieu social et familial, et puis, évidemment, les mœurs auxquelles nous allons adhérer les uns et les autres. C'est-à-dire que la notion du bien et du mal se construisent dans l'identité humaine. Et elles nous construisent. Et malheureusement, si la notion du bien et du mal n'est pas fondée sur la parole de Dieu, je vais me tromper de vie, je vais me tromper de route, je vais me tromper de valeur. Et alors, dans ma vie, ce sera le chaos et le désordre. Dieu, par sa grâce, lui, veut construire toutes choses nouvelles en chacun de nous sur les vraies valeurs du royaume de Dieu qui se fondent sur l'amour, le respect, la liberté et bien évidemment la paix. C'est-à-dire le respect de nos différences. Parce que bien souvent, il y a la guerre lorsqu'on ne respecte pas la différence. Et cette différence va provoquer différentes situations dans nos cœurs. L'envie, la jalousie. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'a eu lieu le premier meurtre dans l'histoire humaine, entre Caïn et Abel. Et malheureusement, bien évidemment, eh bien, cette différence engendre dans le monde des guerres, et donc la mort. Mais nous bénissons le Seigneur, parce qu'en Jésus, nous pouvons être réconciliés et être en paix avec Dieu. Si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, cela signifie que nous sommes en guerre. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Ça veut dire qu'il est en guerre contre Jésus, contre sa personne, contre son œuvre, et qu'il n'accepte pas l'œuvre de la croix pour lui-même, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que sa vie n'est pas fondée sur les valeurs du royaume de Dieu. Dans cette optique,
du thème du repas, nous retrouvons une autre parabole dans la Bible, une parabole qui est célèbre. C'est la parabole du fils prodigue. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais finalement nous voyons qu'il va y avoir une crise entre un père et son fils. Et le fils va demander l'héritage, alors qu'il n'est pas encore l'heure de recevoir sa part. Le cadet va donc partir avec la part que va lui donner et lui remettre son père, c'est-à-dire une part de ses richesses. Et il va partir dilapider ses richesses dans le monde. Bien évidemment, l'exemple de la parabole du fils prodigue nous parle de notre propre histoire, de notre propre vie, de celle de toute l'humanité. Dieu nous a donné la vie. Et la vie est un cadeau de Dieu, c'est une richesse merveilleuse, mais qui peut aboutir à un vrai désastre, à une vraie catastrophe. Si malheureusement nous dilapidons cette richesse de la vie, ce cadeau de la vie, à travers les plaisirs du monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et c'est malheureusement chacune de nos histoires personnelles, à plus ou moins différents degrés de destruction que cela a pu engendrer. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est reflétée à travers l'attitude du Père, qui attend sur le seuil de sa maison le retour de son Fils qui s'est perdu dans le monde. Ainsi, le Père qui est dans le ciel attend ses créations, sa créature. Elle attend que sa créature revienne vers lui. C'est la notion de la repentance. Et vous avez remarqué que dans le texte biblique, une fois que le Fils va revenir vers le Père, il va y avoir une réconciliation. Un anneau va être donné, un vêtement va être, le Fils va être revêtu. Et ensuite va venir un repas. Et le Père va dire qu'il faut tuer le veau gras. Ça veut dire que la noce, ça veut dire que le repas qui va être préparé n'est pas simplement pour le Fils, mais il est pour tout le village. Parce que bien évidemment, en tuant un veau gras, cela donne la possibilité à tout un village de se nourrir. Parce que Dieu veut nourrir le monde à travers la réconciliation qui est possible par le Fils. Et nous sommes tous des témoins de cette réconciliation. C'est pour ça que Dieu a fait de chacun de nous des serviteurs de la réconciliation. Nous avons reçu une parole de réconciliation. Et le message de l'Évangile est une parole qui permet aux hommes de faire la paix, non seulement avec Dieu, mais surtout les uns avec les autres. Il est impossible de concevoir que nous pouvons vivre la perspective du retour de Jésus sans la réconciliation. Déjà avec Dieu, et ensuite avec son prochain. Il est clairement dit dans la Bible que celui qui prétend aimer Dieu qui ne le voit pas, et qui n'aime pas son frère qui le voit, la Bible dit que c'est un menteur. Ce qui est triste, malheureusement, c'est que l'histoire de l'Église nous montre non pas de l'unité, non pas de l'amour, mais du désordre. Et bien souvent, combien de divisions, combien de querelles ont attristé le cœur de Dieu. Et j'aimerais vraiment inviter tous ceux qui ne sont pas en paix avec leurs prochains, avec leurs semblables, avec leurs frères, eh bien de ne pas tarder à vivre une réconciliation, à aller vers les personnes. Et j'aimerais vous dire que c'est de notre responsabilité à tous d'aller vers l'autre. Combien de fois, moi-même, j'ai pu vivre des désaccords avec des bien-aimés. La grande tristesse, c'est que dans les démarches que j'ai eu l'occasion de faire, ces mains tendues n'ont jamais été prises, mais rejetées. Et aimer l'autre, cela se concrétise par parler en bien de l'autre et non parler en mal.
que Dieu nous accorde la grâce de vivre réellement le pardon les uns avec les autres. Parce que la foi chrétienne est une foi qui nous sanctifie, qui nous met à part. Si dans le monde il y a des guerres, il y a des fratricides, il y a des conflits qui ne sont pas réglés, il ne doit pas en être ainsi dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas en être ainsi dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Et s'il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas de pardon, alors il ne peut pas y avoir l'espérance de la vie éternelle. C'est vivre dans l'illusion d'une foi, mais qui n'est pas authentique devant Dieu. Ainsi, le veau gras qui a été tué par le Père, cela signifie que le village est invité à un repas de fête. Cela veut dire que partager un repas, c'est vivre un message, c'est proclamer un message. C'est le message de la grâce de notre Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu est comparé à un repas? Parce que le message du repas de Pâques est que Jésus, par son sacrifice, par sa mort, par sa résurrection, eh bien, nous permet d'entrer dans une communion avec le Père. Partager un repas, c'est entrer en communion avec. Et nous pouvons entrer en communion parce que, eh bien, notre vêtement qui était souillé par le péché a été lavé par le sang de l'agneau. Et nous avons été revêtus d'une robe blanche. Ici, dans la parabole des Vierges, il est question de l'époux et de 10 jeunes filles. Cela fait référence évidemment au Cantique des Cantiques. Il n'est pas question d'une jeune fille, il est question de 10 jeunes filles. Dans cette parabole, il n'est pas question de l'épouse, il est question de 10 jeunes filles. Et ces 10 jeunes filles font référence aux demoiselles d'honneur, aux filles de Jérusalem. Et il y a une expression qui est courante dans le livre du Cantique des Cantiques. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par exemple, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Nous sommes dans une explication du livre des Cantiques, ou plus exactement, le livre des Cantiques nous ouvre la porte de la compréhension de la parabole des 10 vierges. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi 10? Il est question de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Et il est question, dans la parabole que nous avons lue précédemment, de la parabole d'un maître qui avait 2 serviteurs. Un qui était prudent et avisé, et l'autre, malheureusement, qui était imprudent. Et le premier va se dire, parce que mon maître tarde, il tarde à revenir, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire attention, je vais me préparer, je vais veiller sur la tâche qui m'a été assignée, parce que le maître, eh bien, avait donné une part à chacun de ses serviteurs. Et ces serviteurs devaient veiller à l'héritage, aux richesses du maître. Et le serviteur sage ne voulait pas que le retour de son maître le surprenne. Ainsi décide-t-il de faire preuve de vigilance. Et il va porter une attention particulière sur les intérêts de son maître. L'autre, au contraire, c'est le serviteur insensé. Le serviteur insensé, lui, va malheureusement mal utiliser le temps. Et il va plutôt aller, non pas chercher à satisfaire les intérêts de son maître, pour qu'il se réjouisse à son retour, mais au contraire, il va se réjouir lui-même, et il va utiliser ce temps pour satisfaire les convoitises de la chair, et aussi rassasier son appétit charnel vendu au péché. Malheureusement, le retour impromptu du maître, soudain,
va conduire le serviteur sage dans l'héritage de tous les rachetés, alors que le serviteur méchant, nous dit la parole de Dieu, le conduira dans la perdition éternelle. Il s'agit de serviteurs, d'hommes qui sont au service du Maître. C'est le même thème qui est repris à travers l'image des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Les 5 sages vont agir avec prudence. Les 5 folles ne vont pas être prudentes et ne vont pas se préparer. Elles ne vont pas préparer leur lampe au retour de Jésus, préparer sa lampe. Jésus a dit que nous étions la lumière du monde. Or, pour briller, eh bien, il faut un combustible. Et, pardonnez-moi de le dire, mais le combustible de notre foi, ce qui nous permet à l'Église de briller dans ce monde et donc à chacun de nous, c'est la présence du Saint-Esprit, symbole de cette onction dont nous sommes revêtus, dont Dieu veut revêtir ses serviteurs, afin qu'ils accomplissent sa volonté. Vous savez que dans la Bible, ce n'est pas ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Ce n'est pas fréquenter une église, ce n'est pas donner sa dîme, ce n'est pas chanter des cantiques. Pardonnez-moi de le dire, ce n'est même pas lire la Bible qui est suffisant en soi. Parce que la Bible dit que même la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Non pas qu'il y a une contradiction, parce que l'Esprit de Dieu nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné afin qu'on le mette en pratique. Donc ce n'est pas une opposition entre moi je suis spirituel, je ne lis pas la Bible. Pas du tout. Parce que la véritable spiritualité, c'est de pouvoir vivre justement la parole de Dieu. C'est de pouvoir vivre le message. Lire la Bible seulement n'est pas suffisant. Il ne faut pas simplement lire la Bible pour être un chrétien authentique. Il faut la vivre. Et pour la vivre, alors nous avons besoin de l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Car c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes parvenus de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nos cœurs sont transformés à l'image de Jésus. Nous reviendrons là-dessus. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit que je suis équipé et formé, appelé à être un témoin dans ce monde et équipé des armes, équipé de la force, équipé de la puissance du Saint-Esprit. Je pourrais ainsi accomplir l'œuvre de Jésus dans le monde pour la gloire du Père. Malheureusement, dans cette parabole, les 5 vierges folles ne vont pas avoir la même attitude que les 5 vierges sages. Elles ne vont pas préparer leur lampe. Frères et sœurs, manger un repas avec, c'est entrer dans l'intimité de Dieu. Et c'est toute la notion du Shabbat que nous découvrons. Parce qu'un Shabbat, c'est un temps de confinement, c'est un temps où l'homme est invité à partager une intimité avec son maître. C'est un temps où nous sommes invités à revenir vers Dieu. Shabbat Shuv, le retour. Et c'est la notion de la repentance. Ce n'est pas simplement un retour vers Dieu, c'est un retour aussi vers le projet créateur de Dieu pour chacune de notre vie. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. Frères et sœurs, dans cette intimité de Dieu, dans ce temps que nous passons avec Dieu, et dans ce temps où nous devons nous préparer au retour de Jésus, réfléchissons au sens d'être ouvrier avec Dieu, d'être un chrétien, d'être un serviteur, d'être un témoin. Posons-nous la question, le suis-je vraiment? Est-ce que je vis vraiment ma foi dans l'attente de son retour? C'est-à-dire une attente non pas passive, mais une attente active, où je me prépare. Je fais les choses, j'agis selon. Les vierges folles ne s'imaginaient pas l'attente aussi longue, et elles ne vont pas se préparer spirituellement à son retour.
Cette parabole fait d'ailleurs allusion à la parabole où l'on trouve cette image et cette thématique de la sagesse, de la folie dans un autre livre. Dans un livre qui s'appelle d'ailleurs Les Paraboles. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a un livre qui s'appelle Les Paraboles. C'est le livre des proverbes, paraboles en grec. C'est le même nom hébreu. Une parabole, en réalité, c'est un proverbe, c'est une maxime, c'est une sentence. Et l'on retrouve bien évidemment dans le livre des proverbes le thème de la sagesse et de la folie. Ces deux principes sont incarnés par deux femmes. L'une est la femme insensée, la femme étrangère, la femme méchante, la prostituée, et l'autre est la femme vertueuse. Bien sûr, la parabole de Jésus trouve son explication à travers le livre des proverbes, où il est question d'un livre de sagesse. Et Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu. Oui, c'est en venant dans l'intimité de Dieu. C'est en venant dans la proximité de Dieu, c'est en vivant cette proximité d'une manière authentique et forte que nous serons préparés les uns et les autres et que nous serons aptes à le servir. Vous savez que souvent il est question d'une interrogation, mais pourquoi 10 vierges? Eh bien, nous retrouvons l'explication tout simplement dans les mêmes textes eschatologiques, dans les mêmes paraboles, dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Et dans ce texte, quand nous allons lire ensemble, je vais conclure, il est dit ceci, Matthieu, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le principe de la droite, en hébreu, c'est le principe de la bonté, de la grâce. Et les boucs qui seront séparés à gauche, le principe de la main gauche, c'est le principe du dîme, du jugement, ou de la rigueur. Donc, il va y avoir une séparation entre les brebis dans le troupeau et les boucs, comme entre le blé et l'ivraie, le bon grain et l'ivraie. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Béni, c'est la bracha, la bénédiction qui est liée au fait que ceux qui sont à sa droite auront embrassé la grâce de Dieu et auront accepté ce chemin de vie. Et pour les autres, malheureusement, il y aura la perdition éternelle. Regardez ce qui est écrit. Venez, verset 34, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Et regardez ce qui est écrit au verset 35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Première chose. Rappelez-vous, 5 vierges folles, 5 vierges sages. La foi, mes frères et mes sœurs, elle se vit dans l'action, pas simplement dans l'intention. Parce que avoir des bonnes intentions, on peut tous en avoir. Mais mettre sa parole en pratique, mettre nos intentions en marche, cela demande des efforts, du courage, d'aller au-delà de sa personne et de ses intérêts, pour aller vers l'autre, et prendre soin de l'autre, pour nous intéresser à l'autre, et pour aimer l'autre, comme Dieu nous a aimés. Première chose, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Il y a 5 choses. Il y a avoir faim et avoir soif. Ensuite, avoir faim, avoir soif, être étranger, être nu et être en prison. C'est les 5 conditions du perdu. Mais à travers le repas de la réconciliation, nos cœurs ont été rassasiés, nous avons été libérés. Nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus nus,
Nous n'avons pas soif parce que Jésus est la source de la vie, et nous n'avons plus faim parce que Dieu a rassasié nos âmes par sa parole. 5 vierges sages. Elles sont devenues sages parce qu'elles ont ouvert leur cœur à la vérité de l'Évangile, de la parole de Dieu, et elles ont vécu la réconciliation avec le Seigneur. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nus et t'avons-nous vêtus? Et quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, faire ces choses, c'est être dans l'action. À l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et bien sûr, le plus petit de ses frères, premièrement, c'est d'abord le peuple juif. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Vous avez vu, il y a 5 réalités, la faim, la soif, étranger, malade, en prison. Et ne t'avons-nous pas assisté, aidé? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes invités à briller dans ce monde par nos actes, pas seulement par nos paroles. Et il est écrit dans la Bible, n'aimons pas simplement en parole, mais en actes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à vivre une foi authentique, les uns et les autres, car c'est en vivant une foi authentique, agissante par l'amour, que nous serons véritablement les disciples de Jésus. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aurons l'occasion de nous revoir les uns et les autres, mardi soir, notre temps d'étude biblique, et jeudi pour notre exhortation. Que le Seigneur vous encourage. À bientôt, frères et sœurs. Amen.